comme il n'était pas ressuscité, il accusa l'incrédulité de la congrégation. Et savez-vous ce qui lui est arrivé? Ils l'ont immédiatement démis de ses fonctions de pasteur. Ce nouveau pasteur n'a pas compris qu'un événement aussi important que la mort du frère Antonio était la volonté de Dieu. Il s'est opposé à la volonté de Dieu et a conduit la congrégation à se rebeller contre cette volonté. Point. La parole de Dieu pour le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo de Dieu. Remarquons que Jésus-Christ a dit, Jean 11, 4 cette maladie ne mène pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et c'est pour cette raison qu'il a permis à la mort de Lazare de le ressusciter. Ici, la Bible présente Jésus donnant un ordre à un mort. Personne ne l'avait jamais fait. Parce que les morts ne peuvent pas entendre, penser ou obéir, ils n'ont ni la volonté ni le pouvoir de faire quoi que ce soit. Leur état est celui d'une incapacité totale. 44 Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés avec des bandages, et le visage enveloppé dans un linceul. Jésus-Christ a pu faire ce qui est humainement impossible. Pourquoi Lazare a-t-il obéi? Parce que d'abord Jésus lui a donné la vie, ensuite il a pu entendre l'appel et obéir égale c'est le processus du salut, c'est la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'Évangile. Je suis la résurrection et la vie. L'Évangile ordonne aux ossements desséchés de revivre, que les morts comprennent, se repentent et croient. L'Évangile commande quelque chose que les hommes dans leurs conditions naturelles ne peuvent pas faire. Dans le texte suivant, la Bible ne parle pas de Lazare seul, mais de nous tous. EPH 2. 1 Et il vous a donné la vie, lorsque vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 2 Dans lesquels vous marchiez autrefois, en suivant le courant de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les enfants de la désobéissance. 3 Parmi lesquels nous aussi avons tous vécu autrefois dans les désirs de notre chair, faisant la volonté de la chair, et de penser, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est le grand problème de l'homme, il est totalement mort spirituellement, totalement incapable de chercher Dieu, d'entendre sa parole et encore moins capable de lui obéir. Le salaire du péché est la mort. Sans Christ, nous ne sommes ni malades ni faibles, mais morts. 1 Tim 5, 6 Mais celle qui se livre au plaisir est morte tant qu'elle vit. Jésus-Christ fait référence à ces plaisirs des morts spirituellement. Ma 15, 19 Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Frères, mais il y a des incroyants qui sont de très bonnes personnes, très gentils, de bons maris et bons pères, ils ne mentent pas, ils font tout cela pour différentes raisons, ils ne le font pas pour la gloire